Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Mahon Meir dans cette nouvelle émission dans Tête à Tête avec mon ami Arav Yoel Ben Arosh, Boker Tov, et moi-même, Roni Akrish. Continuons d'essayer d'entendre et de comprendre à travers les écrits du Rav Kook dans les Shmonek Vatsim, ces huit recueils. Eh bien, nous avons commencé avec les premiers alinéas, Aleph, Bet, entamé tout juste Gimel, sur laquelle j'aimerais bien revenir, Yoel. Et si tu veux, je le relis. Et puis, je t'écoute à ce propos. Enfin, en tout cas, cette émission a pour but, bien entendu, d'échanger entre nous à propos des sujets émis par le Rav Kook au début du XXe siècle et qui nous intéressent aujourd'hui, en tout cas dans leur traduction contemporaine. Bichlaluta shel haTorah haktuva ve'hamesura ובהסתרגות כל ענפיה ספון הציור הרוחני היותר עליון ומקורי של חפץ האומה מצד מגמת חייה היותר עליונים בצורה מהירה בכלל הבנתה והרחבתה בהגיונותיה, בסגנוניה, ארצותיה ותוצאות השקפותיה, על ההוויה, על העולם, על האדם, על היחיד, על החברה, על הטוב ועל הרע, על החיים ועל המוות. Avant que tu t'engages pour nous expliquer ce que nous venons de lire, et j'ai l'impression ici que l'on nous explique quelle est la teneur de la Neshama d'Israël. Alors, bien entendu, nous parlons de la Neshama d'Israël qui n'est en fait ni plus ni moins aussi la Neshama de la Torah. Car la Torah et Israël sont en réalité une seule et même entité. Alors le Rav en fait nous explique que ce que la Torah contient, même dans son aspect écrit de la Torah, cache un dialogue entre l'infini et ce monde à travers le prisme de ce peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Éternel lui-même qui a créé le monde nous donne aussi la clé comment compléter tous les manques de l'univers dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que tout ce que nous avons en moins, un manque de santé, un manque de bonheur, un manque de lumière, un manque de savoir, un manque de certitude, eh bien tout ceci est normalement complété par la teneur de la Torah. Alors, à ce sujet, bien entendu, je vois qu'il mêle, bien évidemment, Bichlaluta shel haTorah haktuva ve'hamesura, c'est-à-dire la Torah orale, la Torah écrite et la Torah orale, bien évidemment, Isragutea alanafea, ça va être tout ce qui la compose, les particules qui viennent, s'agréger, se relier afin de donner une vue d'ensemble, une perspective, et dans cette perspective, essayer d'entendre ce que le fond, je dirais presque non pas mystérieux, mais secret, recèle ici. Et lorsqu'il vient et qu'il nous dit, cela est l'aspiration de la nation, Aval il rajoute mitzad megamat chaya yoter eliona betsura beira bichlal avanata, et là il va donner un descriptif complet où l'étude de la Torah en fin de compte va bien au-delà du simple entendement de ce que j'avais l'impression d'avoir entendu et compris lorsque j'étais plus jeune, avec lequel je ne suis plus d'accord aujourd'hui, bien entendu, mais en tout cas, on avait l'impression que le seul, recueillement sur le texte nous permettait, d'accomplir ce que nous demandait. Alors, il y avait un recueillement, lui, pourrais-je me dire, le sens d'accueillir avec une racine qui permettrait de nous faire entendre la floraison possible, la fructification possible, que je vois dans le descriptif du Rav Kook. Alors, mon cher Roni, en fait, le Rav Kook qui est dans sa nouveauté, vient nous offrir une Torah profonde, une Torah qui est liée au sens secret, à la Kabbalah, vient nous dire tout simplement que la nation, à un moment donné, devra prendre un nouveau chemin dans son étude. Un chemin beaucoup plus élevé qui lui donnera en réalité un accès
à ce que la Torah a à offrir au monde, et notamment et essentiellement de savoir où se trouve le bien et le mal. Il dit quelque chose de très explicite ici. Bichlal avanata ve'archavata. C'est-à-dire la compréhension, l'entendement le plus large qui soit est lié à tout le descriptif qu'il écrit ici, qu'il nous transmet. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme tu dis très bien, toucher à la profondeur de la Torah, c'est ne pas éliminer l'ensemble des éléments constitutifs de l'existence humaine, d'où la Torah doit, bien entendu, faire émaner le sens de cette identité morale que l'Éternel veut transmettre à l'homme. Dans ce descriptif, il y a une volonté de dire, lorsque j'étudie la Torah, je suis ouvert à toutes les sciences. C'est en fait une explication nouvelle, un nouveau regard en fait sur la vie. Car la Torah n'est pas un texte. La Torah en fait c'est la vie. Et donc elle traite de la vie dans son entité. Alors quand on étudie le sens profond, ce n'est pas parce que nous sommes en train d'éliminer le premier sens. Bien au contraire. Le premier sens, le sens de la lecture première en fait, vient tout simplement s'élargir et ouvrir une fenêtre à autre chose, à quelque chose qui est beaucoup plus large, qui en fait ouvre l'esprit de l'homme à des mondes qui jusque-là étaient cachés, n'étaient pas en fait révélés à son niveau. Mais qui doivent être compréhensifs par lui, dans le sens où il est capable de les réaliser concrètement. Tout à fait. Alors ça va les être, mettre à jour. Ça va être la prochaine étape, c'est-à-dire le chapitre 4, où en réalité on va passer... Permets-moi juste de finir le chapitre 3. Oui, on bien a sûr. oublié quelques phrases. On va y revenir, mais tout simplement où toutes ces valeurs, nous devons en fait les vivre et non plus seulement les étudier. Kol ma she'avana ve'akara torit mitgala yoter beuma. C'est-à-dire ce que cet entendement, cette connaissance, cette conscience, prise de conscience de Toraït, c'est-à-dire du sens obvi de la Torah, mitgala yoter beuma, plus il se révèle, se dévoile dans la nation, mitbaseset yoter ve'yoter nishmata bekirva, c'est-à-dire que plus la Torah est, comment dire, se révèle pleinement et totalement au sein de l'existence humaine, plus l'âme de cette existence humaine, aussi proche soit-elle de l'homme, vekoach hayea mit-allé ou mit-ader. Et là, il termine cet alinéa 3, c'est-à-dire, elle lui permet de pouvoir s'élever, s'embellir d'une certaine manière. Alors, ce qu'il vient de dire ici, c'est extraordinairement essentiel, parce qu'en réalité, d'abord, il nous dit que la Torah s'occupe de tous les sujets de la vie. Et plus cette Torah sera comprise et assimilée par la nation, plus en réalité les valeurs de l'âme, qui sont en réalité l'essence, bien s'installeront de plus en plus dans cette nation. Ça veut dire qu'on vivra un jour pleinement l'âme secrète qui était cachée durant des millénaires. En étudiant cette Torah dont parle le Rav Kook, nous sommes à même de mieux nous découvrir, de plus nous découvrir. Pas seulement découvrir, mais en réalité guérir le monde de sa dépression. Car le monde a été créé manquant. Le monde a été créé avec un vide. Et lorsque ce vide se complétera par cette étude, eh bien, l'étude se transformera en acte. Et l'association de l'étude avec le vécu de cette étude remplira tous les manques de l'univers. Avec des mots simples que je voudrais utiliser contrairement à ce que je fais d'habitude, c'est plus je serai capable d'être moi et plus je serai à même d'être en meilleure santé. Exactement. Pas seulement physique, mais ma santé morale, spirituelle, identitaire est à même de générer une santé physique améliorée. Et là, on ne parle pas de la santé physique simplement de l'individu, on parle de la santé physique de la nation. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les valeurs divines qui soignent ce monde. Et tant que ces valeurs divines ne sont pas révélées dans ce monde, en fait, ce monde manque sa véritable structure. Et dans l'alinéa 4 on va commencer,
Ve'amaasim em abesisiim achomriim. C'est-à-dire que si la Torah relève d'une transcendance, bien entendu, divine, elle n'a pour volonté que sa pleine réalisation dans l'immanence existentielle. Ve'amaasim em absisim achomriim anosea mamashi she'ateoria gdola hazot, c'est-à-dire à Torah, comme grande théorie, manarad bam et otsarotea. Ça veut dire tout simplement que grâce à cette étude profonde qui descend jusqu'à devenir une manière de vivre, c'est-à-dire que la Torah n'est plus une étude seulement, mais une étude vécue, une pensée vécue, eh bien cette pensée vécue, en fait, va remplir le monde à tel point qu'en raccourcissant tout le système, le ciel et la terre s'embrassent. Je voudrais rajouter qu'aujourd'hui, avec ce retour, ça me fait penser à ce que tu dis, avec ce retour de l'étude tanakhique, du Tanakh, de la Bible, c'est-à-dire que nous touchons véritablement en essayant de découvrir qui sont nos patriarches, nos matriarches, les événements du Sefer de Bereshit dans lequel nous sommes en ce moment, eh bien, nous sentons véritablement, non pas des individus auréolés, mais des individus non seulement pleinement conscients de ce qu'ils sont et de leurs responsabilités, mais aussi pleinement conscients de la nécessité de se réaliser. Tout à fait. C'est-à-dire que la vitalité revient, alors qu'en réalité, au départ, on pensait qu'il s'agissait d'une étude virtuelle. Eh bien, on voit que cette étude, lorsqu'elle est vécue convenablement, elle nous rend de plus en plus vitaux, de plus en plus vivants, de plus en plus existants. Abraham ne veut pas d'un idéal d'acquisition, il veut payer la Mehara. Tout à fait. Il veut l'acheter, la concrétiser. Tout à fait. Le ciel devient terre, ou bien on vit la terre au rythme du ciel. Merci à vous d'avoir été avec nous. Très rapidement, nous revenons et nous continuons notre étude, Rav Yoel et moi-même, dans cette émission dans Tête à Tête sur la chaîne de Meir TV. Shalom, shalom.